Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Synapse, le podcast qui lie la danse et le développement personnel. Aujourd'hui, je suis avec un invité d'honneur. Ça Ça commence. commence très bien. Ouais. Alors, freestyler, chorégraphe, formateur, il se forme en autodidacte par sa grande curiosité pour son art et il se construit un véritable personnage marqué par son identité qui est visible dans ses créations. Suite à son concept de masterclass, cette année, il lance une formation Meraki qui permet de se développer en tant que danseur et qui évoque des notions primordiales. Il évoque notamment la notion de l'identité, notre sujet d'aujourd'hui. Salut Nicolas, Salut Lilou. j'ai pas dit ton nom une seule fois. C'est Je vrai. suis avec Nicolas Faustin, aka Néo. Alors, est-ce que tu peux me présenter un peu ton parcours artistique ? Oh non, vraiment pas. D'accord, au revoir. Merci. Mon parcours artistique, du coup, j'ai commencé la danse quand j'avais 17 ans. Donc, de base, moi, je viens du karaté, tout simplement, des sports de combat, passionné de sports de combat de base. Donc, rien à voir avec tout ça. J'avais un peu la vision du truc de la danse c'est pour les filles. Le machisme. Mais c'est n'importe quoi. C'est incroyable. L'année du bac, Ah du oui. coup, ça m'a pas amené sur le bon chemin. Du coup, j'ai passé mon bac, mais j'ai beaucoup séché pour pouvoir m'entraîner, Faut pas etc. dire ça. Non, stop. Ok. Bah, T'as bien fait le mélange danse et cours, c'était Voilà, parfait puis quoi. l'artiste déchu qui fait que des bêtises, etc. Je suis en terminale, je découvre la danse, Mhm. je lâche un peu les arts martiaux et compagnie. Je me prends vraiment de passion pour le truc. Je Et passe tu découvres de quelle manière? C'est des vidéos de danse Tu sur regardes des YouTube. vidéos, c'est Ah ça? ouais, ouais, je Si tombe tu t'es dessus. pas dit, tu fais un cours de danse. Vraiment pas. J'ai essayé. J'ai D'accord. essayé. Au bout de 2 3 mois de danse, j'ai passé l'été à m'entraîner avec mon meilleur pote et Mhm. j'ai essayé les cours de danse, sauf que je me suis pas du tout reconnu dedans. C'est pour ça que c'est pas mal du tout d'en parler pour l'identité. Chut, faut après, Ok. 10 secondes. Mais du coup, oui, je me suis pas trop reconnu dans le format, tout simplement. Et du coup, bah, après, on était à deux avec mon meilleur pote et j'ai Mhm. décidé juste de grind, m'entraîner, regarder des vidéos, me former tout seul, entre guillemets. Ça a été un peu plus compliqué. Le chemin d'autodidacte, il est un peu plus long que le chemin de. C'est trop loin, ça. C'est pour après. Tu peux, hein? Ouais, je peux. Oui, Tu franchement. peux, tu m'as répondu en mode podcast. En Tu mode peux. podcast. Le chemin était un peu plus long que quelqu'un qui se fait former, parce que du coup, Mhm. tu dois. Bah, quand t'as un professeur ou quoi que ce soit, il va te donner l'information, alors que toi, pour l'avoir, cette information. Quand tu vas à un pro- Oui. Quand tu vas voir un professeur ou quoi, il va te donner directement l'information, alors que quand tu es tout seul en autodidacte, eh ben, il va falloir t'entraîner jusqu'à trouver l'information par toi-même. Donc ça a été un peu long. Donc je fais cette première année, j'arrête mes études pour la danse, totalement, pas d'études supérieures, etc. Je me dis, je vais me lancer à fond dedans, je commence à donner des cours et compagnie. Je fais ça pendant 3 ans. Mhm. Et puis après, je commence à découvrir un peu la danse sous une autre facette, un peu plus artistique. Et du coup, je découvre aussi l'art-thérapie. Ok, l'art-thérapie, du coup, qui m'a amené vers des études de psychologie, où du coup, je suis allé passer ma licence de psychologie, du coup, bah, à 23 ans ou un truc comme ça. Tu peux nous définir qu'est-ce que c'est que l'art-thérapie? L'art-thérapie, c'est tout simplement l'utilisation de l'art pour faire du bien aux gens. D'accord. Très grossièrement. Vraiment grossier. Pardon. Et donc, Oui. tu continues, tu fais des études de psychologie. Oui. Et qu'est-ce que ça t'a amené en fait? Ça m'a amené à beaucoup conscientiser la danse, Mhm. aussi me rendre compte de l'impact que ça a sur l'humain, et pas surtout, et même pas que la danse, sur l'art en général, ce qu'on peut en faire et ce que ça peut donner sur l'humain, tout simplement. Et du coup, bah, j'ai eu envie de creuser ça et de continuer, voir où ça m'a amené, quoi. Du coup, après, j'arrive à Montpellier. Je me dis, let's go faire des battles parce qu'il y a plein de battles. Je fais des battles, mais je trouve que c'est chiant. Après, du coup, je fais quoi? Je me dis, je me redirige, je vais sur la scène. La scène, ça me plaît, ok? Mais la scène, faut être logique. Faut être logique. La scène, ça dure pas toute une vie, ok? C'était quoi le sujet déjà? Je sais plus, tu m'as perdu. Moi aussi, je me suis perdu. Oui, Bah, que oui, le la corps, au bout d'un scène, moment, il va me c'est lâcher. Et du coup, je me suis dit, ok, mais comment je peux perdurer dans le temps avec la danse? L'art-thérapie. En très bien, transmettant, et après la transmission, l'art-thérapie. très bien. Voilà le parcours. C'est un gros bordel à l'image du parcours, Waouh, et à l'image de la personne. à l'image de la personne. Transition. Comment tu... Ah, Ça va, on fout pas trop le bordel? Non. Du coup, il descend doucement, au fur et à mesure. T'inquiète. Parce qu'il Je pense qu'on l'a refait du coup du début ou pas du tout? de quoi? La prise, en gros, l'intro. Non, c'est bon, Non, le son est nickel, c'est juste que je. Au cas sors où. au fur et à mesure. Oh, ok, Je pense que c'est- super. ça marche, merci beaucoup. Du coup, j'avais une magnifique transition. Oui. Tu disais que c'était à l'image de ton parcours, Oui. le fait que ce soit un peu foufou, Mhm. mais à l'image de la personne. Mais donc, comment Oh. es-tu devenue la personne que tu es à l'image de ton parcours? Qu'est-ce que ton chemin t'a apporté pour devenir la personne que tu es aujourd'hui? C'est très large là comme Ok, question. je change. Ah ouais, non, c'est très très large. Pour toi, qu'est-ce que l'identité? Waouh. Alors pour moi, l'identité, du coup, c'est un mélange de plein de choses. C'est un mélange de qui tu es dans la vie de tous les jours, de qui tu es tout seul et de qui tu es en contexte extérieur. C'est aussi un mélange des choses que tu aimes, des choses que tu détestes. C'est composé de beaucoup de tes choix
de ce que tu choisis, des directions que tu prends. Donc ouais, un beau mélange, on va dire, entre tes influences internes, tes influences externes et tes choix. Parce que la vie est faite de choix, les gars. Waouh, c'est hyper profond. Merci. Mais du coup, ton identité, comment elle s'exprime à travers ta danse? C'est un peu du... Il y a différentes façons de l'exprimer. Moi, je prends une façon assez brute, mine de rien, de l'exprimer. C'est-à-dire que pour faire un rapport très très bête, très rapide, je viens des sports de combat, les arts martiaux. Ben, si tu me regardes danser, tu vas avoir beaucoup d'influence d'arts martiaux. Tu vas avoir des changements de vitesse, tu vas avoir des déplacements beaucoup avec des bras, des contres, etc., Mm. etc. Donc il y a cet aspect-là assez brut, entre guillemets, où juste tu t'inspires de ce que tu aimes et tu le mets de façon visuelle. Mais il y a aussi dans la partie créative, du coup, là tu vas plus jouer en termes de métaphores, etc., etc. Par exemple, admettons, moi j'aime bien Madame comme elle est habillée là actuellement. Ça me fait penser au ghetto des années 90 à Paname, Paname Town. Et bah du coup, je vais danser un peu comme ça, en mode Paname Town, pour m'inspirer de Lilou. Ah, t'es grave un recopiteur du coup. Ah, en fait, t'es en train de voler mon identité pour faire ton identité à toi. Non, Si. c'est vrai. Ok. Et justement, tu parles que Attends, l'identité. attends. Donc, tu parles que ton identité, Oui. elle s'exprime à travers tes goûts. Enfin, tes goûts influencent ton identité. Oui. Mais est-ce que la personne que tu es, par exemple, est-ce que si je suis une personne casanière, Hmm. bah, je vais faire quelque chose de renfermé sur moi? De mon point de vue, oui, parce que l'art en général, c'est juste l'expression de ton identité. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, de base, de mon point de vue, après, ça dépend des visions artistiques de chacun, c'est ça qui est beau avec l'art, mais de ma vision à moi, la danse ou n'importe quel art que je ferai moi à titre personnel n'est qu'une continuité de mon existence. Mm. Donc, si je suis quelqu'un de dynamique, ma danse sera dynamique. Si je suis quelqu'un de plutôt casanier, je vais peut-être rester plutôt enfermé sur moi. Et je trouve ça super intéressant parce que, justement, en tant que formateur, tu vois vraiment les profils des personnes à travers leur danse, en fait. C'est-à-dire que tu les vois juste danser et tu peux déterminer, bien sûr pas dans les détails, je suis mentaliste, tu peux déterminer un peu... tu, peux dé- tu, peux... tu peux déterminer un peu dans le détail comment est la personne, qu'est-ce qu'elle aime, comment Mm. est-ce qu'elle est timide. Et Mhm. ça passe par plein de trucs, hein. Ça passe Oui. par les postures. Par exemple, quelqu'un de timide, il va avoir une danse assez renfermée au niveau du buste. Mhm. Quelqu'un de confiant, au contraire, il va être comme ça. Enfin, ça se voit en fait à travers ton médium. Bah oui, Médium artistique. Ouh. Oh. Carrément, ça place On des donne la def, notions. hein. Vas-y, donne la def. Le médium artistique, c'est comme pour un peintre, son médium artistique, c'est la toile. Peinture, toile, médium. En gros, le médium, c'est le moyen. C'est quoi le moyen, Lilou? Le moyen, c'est le moyen. Est-ce que la fin le justifie? Allez. Et donc, pour toi, quelle est la différence entre reproduire un style et s'appuyer sur une identité artistique? Est-ce que tu penses que justement, imaginons moi je fais du dancehall, Mhm. est-ce que comment je peux m'approprier le style pour que ce soit mon identité à moi? Là, après, tu as pris un exemple très spécifique, parce que tu as pris le dancehall, qui est une danse super codifiée, où il faut vraiment respecter les steps tels qu'ils sont accompagnés. Il faut pas tomber dans la pure reproduction, et je pense que dans tous les cas, justement, si tu es dans une démarche de base authentique avec toi-même, n'importe quel style de danse que tu fais, il y aura ta patte par-dessus. Tu vois, il y aura ta façon de te tenir, ta posture, il y aura ta façon de respirer, ta façon de bouger la tête, tes expressions faciales, etc. Mais par exemple, si je te Oui. guide avec l'exemple du hip-hop en battle, Oui. c'est comme ça, c'est avec l'identité qui vont un peu tous se démarquer Oui. dans les, Oui, dans oui, les oui. battles en En fait, général. on va dire, Donc, de mon point de vue, le style, c'est un point de départ. En fait, Mm. c'est que tu arrives dans un milieu qui est la danse, qui est super vaste, où il y a plein de styles de musique différentes, il y a plein de styles de danse différents, Oui. et tu arrives, tu sais pas trop où aller. Donc, ton point de départ, c'est quoi? C'est prendre un style et creuser dedans pour avoir des bases. Mais le truc, c'est qu'il faut pas en rester que là. Après, au bout d'un moment, il faut commencer à y mettre de toi et justement à développer dans le style qui existe, ton style à toi. Oui. J'ai une prochaine question pour toi. Souvent. Ah, t'es saoulé carrément. Ah ouais, c'est bon. Est-ce que justement, tout à l'heure, tu nous as parlé que l'identité du danseur, elle correspond beaucoup à l'identité personnelle. Oui. Mais est-ce que dans ton parcours, tu as déjà ressenti un certain conflit ou une concordance? Oui, de fou. Une De fou, parce qu'il y a des... Tu sais, il y a les influences extérieures qui sont très importantes, mine de rien. Et quand tu évolues dans certains contextes, tu as peut-être envie des fois de te coller un petit peu au contexte. Moi, j'ai eu ce débat un peu difficile en moi-même, entre guillemets, entre une version de moi qui avait envie d'entrer dans les codes qui existaient déjà, pour se faire accepter, être un peu comme tout le monde et faire partie du groupe, mais ça me ressemblait pas. Donc j'ai toujours eu ce truc un petit peu comme ça, surtout au début, parce qu'après, avec le temps, tu te rends compte que même si tu essaies de faire comme les autres pour être comme tout le monde, ça marche pas du tout. Donc tu reviens un peu vers l'authentique, mais oui, c'est vrai que tu as des périodes en tant que danseur c'est pas que tu te perds, mais c'est que tu sais pas trop qui tu veux être, et vu que tu peux choisir qui tu veux être dans la danse, tu peux te perdre facilement. Mhm.
Vu que c'est un peu, là on parle de danse, donc de Ouais. l'art, en art faut savoir un peu se différencier des autres et justement adopter une certaine identité. Non, pour moi, c'est pas de l'art en fait. Si tu Mm. te contentes juste de reproduire ce que tu vois, d'apprendre un style et faire des steps, etc., ce n'est que mon point de vue. Mm. Mais de mon point de vue, c'est certainement pas de l'art. De l'art, c'est de l'expression de qui tu es. Chaque artiste a sa patte. Les Picasso, les Van Gogh, tous ces gens-là, ils n'étaient pas là à suivre le style de base de prédilection. Au contraire, ils sont venus, ils ont cassé les codes et c'est comme ça qu'on les a reconnus. Bah, surtout oui, c'est ces artistes-là où quand tu regardes leur tableau, tu Mm. sais que c'est eux. Exactement. Et justement, quand tu commences à danser, bah, tu sais que c'est toi qui vas commencer à danser. Exactement. C'est très bizarre dit comme ça parce que J'ai rien justement, compris, quand mais je tu suis commences d'accord. à danser, on Ouais. voit ta tête. Oui. C'est de la métaphore, ok? Selon toi, est-ce que... Non. Allez. Selon Non. toi... Selon Toujours toi... pas. Selon toi, est-ce Oui. que tu penses qu'on a un moi fixe ou est-ce que l'identité, elle est toujours en mouvement? Je pense que l'identité est tout le temps en mouvement. Je pense Mhm. juste qu'après, plus le temps passe, plus tu fixes des facettes de ta personnalité qui resteront de plus en plus dans le temps. Mais je pense que ce serait un peu être totalement débile, justement, de ne pas être en mouvement. Parce que tes expériences sont censées te façonner, les gens que tu fréquentes aussi, et c'est des choses qui évoluent toute ta vie entière. Donc, non, il faut que le moi il soit en mouvement. Et il est en mouvement, en fait. C'est justement, il n'est pas en mouvement, c'est qu'il y a un problème envers toi-même et que tu te rends pas compte des changements qui se passent en toi. Bah, surtout qu'en général, on grandit. Oui. On peut pas avoir, quand tu disais que l'identité de danseur, elle correspond à l'identité personnelle, Mm. bah, quand on a 4 ans et qu'on danse, on va pas avoir les mêmes façons de penser, la même réflexion. Et arrête, tu vas dire que c'est une évidence, mais faut l'expliquer en fait. Tu m'as perdu. Ok. Non, mais ce que je veux dire, c'est que comme le corps, comme la mentalité, elle grandit, on va forcément grandir notre identité aussi. Oui, Il y a 2 ans, t'étais peut-être à fond sur les ninjas. ouais, c'est vrai. Et bah là, tu l'es peut-être moins. C'est vrai. Après, je porterai toujours Sasuke Uchiwa dans mon cœur. Je suis désolé, RPZ. J'espère qu'un jour ils m'accepteront dans le crew, mais ouais. Je crois pas. Non, tu crois pas? Non. Ok. Après, Oui. ce que je peux dire, c'est qu'il y a un moi fixe dans le sens où l'identité, comme c'est une base, Mm. c'est quelque chose que, oui, ça va être toujours fixe. Il y a une Oui. base, toujours un truc de moi, je m'appelle Lilou, j'ai Ouais. ces origines, je viens de là, machin. Mais oui, je peux rajouter, par exemple, je peux avoir une identité, vas-y, je me mets au walking, donc vas-y, c'est une identité. Elle est en mouvement, mais il y a toujours une base Oui, en oui, dessous. bien sûr. C'est la base que tu mets en place pendant l'enfance, etc. Mais Mm. c'est pas, même pas vraiment une base qui est là que pour la danse. C'est la base de Mm. qui tu es toi en tant que personne. Et Certes, après, ouais. ça évolue. Puis après, souvent, c'est surtout des trucs que tu as déjà. C'est une base que tu as déjà, qui existe déjà, et qui se renforce en positif ou en négatif. Par exemple, Mhm. toi, je t'aimais pas, et maintenant, je t'aime encore moins, tu vois. Genre, voilà. C'est brutal. Ah, Je putain. leur inviterai plus. C'est pas toi qui m'as invité, c'est eux. Ils m'ont dit, y a une meuf, elle arrive, elle veut faire un podcast, ça va être nul à chier. Nico, fais genre que tu nous connais pas et viens l'aider. Sinon, je serais jamais venu, Lilou. Je suis un TikToker, j'ai 930 000 abonnés. Je m'en fiche. Tu fais grave la resta. Ouais, Ok. y a quoi? Y a un problème? Ouais, grave. D'accord. Est-ce que tu as commencé ton parcours, parce que tu m'as dit que tu as commencé en autodidacte et Mhm. c'est ce que tu as fait tout le long d'ailleurs. Ouais. Est-ce que direct tu as su quelle était ton identité ou Oula, non. t'as quand même. D'accord. Ah T'as non, quand non, même non, non, cherché. non. Ah oui, Ouais. oui, j'ai T'avais pas le bandana quoi. je trouve ça très réducteur qu'on me définisse que par un accessoire de vêtements alors qu'on est en train de parler d'art. Je trouve ça limite insultant, donc je pense que je vais m'en aller de ce podcast. Vu que le réglage micro était très difficile, je vais sortir du podcast sans gêner le Arrête micro. les zooms. Et- Il fallait pas bouger. Pourquoi? Ben je crois il faut. Mais non, si je me remets au même endroit exact et vu que je suis en danseur et que je sais isoler mon corps, je Ok. vais me remettre en même endroit. J'ai hâte de voir ce plan là ici. Allez remets-toi et réponds à ma le question. reverse. Ah. T'as vu? Là, la mise au point, elle est faite. Allez réponds à ma question. C'était quoi la question? C'était est-ce que tu as une identité directe? Ah non, non, oui, pas du tout. Il Non, y a non, eu non, non, du une coup, construction. une grosse construction, même une Mhm. grosse construction. Au début, quand j'ai commencé à danser, du coup, vu que j'avais pas de prof, je copiais. T'es obligé de copier. Bah oui. Du coup, je regardais les vidéos YouTube, je voyais les mouvements, etc. Je les refaisais. Bah. Du coup, c'était pas propre à moi, c'était pas authentique, mais il me fallait quand même, en fait, j'étais obligé de passer par là pour avoir du vocabulaire, pour après commencer à exprimer Mhm. mon authenticité. Mais faut pas se voler la face, tu peux pas partir du néant. Tu peux pas Du partir néant de rien. Ouais. Est-ce que il y a un moment où tu t'es dit ah je suis en train de développer mon identité? Ouais, je pense que c'est arrivé vers la moitié à peu près. Là, on va dire, ça fait 10 ans que je danse aujourd'hui. C'est arrivé vers au bout de 5-6 ans de danse. Ok. Où en fait, où c'est. Justement, c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'en ai ras. Je peux parler mal? J'en ai ras le cul, je peux le dire? Vas-y. Ouais. J'en ai ras le cul! Ça me saoule, frère! Non, ouais.
j'en ai eu marre, entre guillemets, d'essayer de rentrer dans le moule. Parce que justement, je te dis, ça, j'arrivais pas à rentrer dans le moule parce que c'était pas Mhm. moi. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, ok. Donc là, j'ai vu ces styles-là, ça me plaît, cette technique me plaît et tout, mais en fait, je mets quand de moi dedans. Enfin, Oui. c'est quand je mets, quand est-ce que je vais commencer à parler de moi en fait à Mhm. travers la danse. Et c'est là que j'ai vraiment assumé du coup ce côté un petit peu sport de combat, que j'ai Mhm. assumé un peu plus ce côté très visuel, très effets spéciaux à la Matrix, parce Mhm. que du coup, Neo vient de Matrix, justement, pour rester dans le thème de l'identité. J'ai pris mes inspirations extérieures, Mhm. Matrix, trucs de combat, beaucoup de slow motion, beaucoup de Oui, conneries comme ça, beaucoup de waves aussi. beaucoup de Tu as eu wave, une période où il y en a eu beaucoup. Mais exactement, justement, c'est aussi quand tu es passé par cette période qui t'a aidé à développer encore plus, parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus du tout les mêmes waves que tu avais à l'époque. totalement. Donc, Mais en fait, c'est justement ce moment, le moment où mon identité a commencé à se créer, c'est justement où j'ai commencé à m'inspirer de ma vie, de mes proches, des mhm. choses que j'aime et compagnie. En fait, c'est vraiment là Mhm. que ça a commencé à se construire. Mais avant de passer par là, il fallait d'abord que je construise un socle, entre guillemets, de connaissances, Mhm. des steps de base, un groove, enfin vraiment la technique de danse de base, pour après pouvoir commencer à mettre de moi-même. Mhm. C'est très bien. Est-ce que tu as vécu un moment décisif où tu as compris que ça devait refléter, que la danse devait refléter ton identité? Est-ce qu'il y a eu quelque chose ou une prestation, quelque chose où tu t'es dit, en Hmm. fait, Non, il n'y a pas vraiment, il y a pas eu vraiment de déclic ou de moment en particulier. Je pense que c'est un truc qui était déjà dans ma tête un peu depuis le début, mais qui s'est précisé avec le temps. Mais j'ai pas eu un moment déclic où je me suis dit, vas-y, là, il faut que je devienne moi-même, il faut que je transmette des choses. Vraiment pas. Pardon, je pense que ça s'est fait vraiment petit à petit. Ça a été beaucoup influencé par justement le choix de faire de l'art-thérapie plus tard. Parce que justement, bah, tu mets de toi-même dans l'art pour te faire du bien. Je pense que c'est ça qui. Mais de là à dire que ça a été un truc décisif, non. Parce que ça a été une première expérience d'art-thérapie avec un jeune, puis ça a été après mes études de psychologie, puis ça a été mes recherches personnelles par la suite. Donc ça s'est fait vraiment, bah, comme l'identité, ça s'est créé petit à petit, pierre par pierre. juste avant, tu nous as parlé de tes études en psychologie. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un véritable impact sur Ah oui. ta manière de voir les choses, de penser, etc. Ah oui, oui, parce que du coup, ça m'a poussé à aller me renseigner du coup bah, sur le cerveau, sur l'impact Mhm. de la musique sur le cerveau, sur l'impact de la danse sur le cerveau, Sur toutes ces l'art-thérapie. choses-là, sur l'art-thérapie, de mieux me comprendre moi-même, Mhm. de mieux comprendre les autres, parce qu'il y a aussi le rôle de pédagogue qui est super important, sauf que Oui. pédagogue, si tu n'as aucune compréhension de l'humain, bah, c'est un échec total, parce Ouais, que être un bon pédagogue, c'est pas ouais. réussir à faire danser les gens comme toi, mais c'est les aider à trouver leur façon à eux de danser. Et c'est transmettre aussi ta passion. Exactement, et C'est ça tout qui est ça, ça très passe par important. la compréhension de l'autre en fait. Mm. Et on dit beaucoup, ouais, je danse pas pour les gens, etc. Mais en soi, la danse, c'est quelque chose qui se partage, Mhm. autant pour les spectateurs que pour le danseur, c'est un truc qui se regarde, qui se consomme et compagnie. Donc, je sais plus ce que je voulais dire, mais ça me paraissait intéressant. C'était magnifique en tout cas. Ouais. Oui, bah, en gros, c'était le rapport à l'autre, Mm. que c'est super important si vous voulez pour pouvoir transmettre convenablement. Il fallait que je comprenne un peu mieux comment un cerveau humain fonctionne, quoi. Comment il Oui. se construit, comment ça évolue. Bah, même pour toucher, pour partager aussi Exactement, ta voilà. danse, quoi. Mhm. Comment je vais vous faire pleurer sur scène, bande de bâtards? Non, toi, tu fais pas pleurer en soi. Pas encore. T'en as un peu parlé tout à l'heure en Mhm. disant que le milieu extérieur peut beaucoup influencer notre manière Oui, de se construire. ouais, ouais. Qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? Est-ce que toi, justement, t'as beaucoup été influencé par le milieu extérieur? Par ego, j'aurais envie de te dire que non, j'ai pas été influencé parce que je suis trop solide. On l'est tous et on l'est tous depuis la naissance. On est influencé à une, comment dire, à un niveau ultime par nos parents, rien que par ça, par Mm. notre éducation, par Oui. nos frères et sœurs, Ah oui, etc. d'ailleurs, comment ils ont réagi quand après le bac, tu voulais te lancer dans la danse? Euh, Si tu veux en parler. oui, oui, ils ont pas été, comment dire, je dirais pas qu'ils ont été contre, mais Mhm. bon, je pense qu'ils auraient aimé quand même que j'ai une sécurité à côté, que ce soit des diplômes, etc., etc. Mais après, je pense que vu que par la suite j'ai repris les études, que je leur ai Oui. montré que je me débrouillais toujours à côté de la danse pour quand même gagner de l'argent, faire des choses, survivre en fait, tout simplement. Parce que je Oui. pense que les parents, quand on arrive avec un choix de carrière de je veux être danseur ou je veux être artiste, Mhm. ce qui est normal, je me mets à leur place, Oui, tu fais un enfant, tu veux le meilleur pour lui. Et peut-être que la vie d'artiste, c'est pas normalement. forcément le meilleur, mais peut-être que le gamin, il est tellement en fond dedans que lui, il croit que c'est le meilleur. Mm. Mais du coup, ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé sur les trucs administratifs, comme monter une association. Ils m'ont aidé pour les journées des sports et des trucs comme ça. Mhm. Mais après, bon, ils ont pas non plus été là à m'amener dans tous les trucs, parce que de une, ils connaissaient pas. Et de Oui. deux, c'est un truc qui leur fait un peu peur, parce que je mettais mon avenir en jeu. Et vu que Oui. j'avais des capacités, entre guillemets, sur tout ce qui est les études, sur un peu tout ce que je veux, de leur point de vue à eux, ça paraissait un peu un choix un peu con de me mettre dans un truc comme ça, quoi. Surtout que Mm. c'est, pour rappel, ça arrivait à 17 ans. C'est ça. C'est pas un truc C'est quelque comme chose toi, que par tu as exemple. découvert 2 ans avant le bac et... Exactement. Un an avant le bac, ouais, Ah l'année du oui. bac en fait. C'est pas Ah comme toi oui. du coup que tu sais que t'as grandi là-dedans et que toi Mm. c'était tes parents. En fait, quand les enfants quand ils commencent tôt la danse, après ils vont en parler aux parents depuis petit. Je veux être Oui. danseur, je veux être danseuse. Donc Puis c'est les parents aussi, moi je sais que mes parents ils sont assez conditionnés à ça, ils m'ont amené, enfin ils sont dans le milieu de la danse, donc c'est c'est pour sûr ça. qu'ils ont une certaine, ils voient tous les côtés
enfin tous les aspects négatifs et positifs. Hmm. Donc c'est sûr qu'avec cette approche de t'es rentré des cours, tu leur as dit je veux faire ça, Ah ouais, non, mais ils ont dû être en mode ils se sont t'es dit, sûr attends, Nicolas? il y a 6 mois avant, t'étais en train de taper des gens sur un tatami, et là, tu vas Oui. aller faire des pointes en tutu. Mais pourquoi t'as arrêté le karaté? Parce que je me suis lassé, tout simplement. D'accord. Je te dis la vérité, je me suis lassé sans prétention ou quoi. Ça faisait longtemps que t'en faisais en même temps. J'ai commencé, j'en avais 7 ans, et j'ai arrêté à 17 ans ou 18 ans, un truc Ouais. comme ça. Et en fait, j'avais 24 katas. Si je te dis pas de bêtises, hein, parce que ça remonte quand même, mais il me semble qu'il y avait 24 katas par exemple. C'est en gros comme des chorégraphies, on va dire, qui te permettent de passer des niveaux, etc. Mhm. Et en fait, bah, je suis arrivé, j'ai eu ma ceinture noire à 16 ans, 15 ans, 16 ans, je crois 15-16 ans, un truc Ok. comme ça. Donc vraiment super T'avais tôt. fini le game quoi. Non, 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 parce que c'est un art martial, on finit jamais le game, c'est comme la danse, Oui, tu ça, sais. oui. Mais c'est en mode, bah, j'avais les 24 katas parce que mon profil me les avait appris en Mhm. avance. Bon, après, c'est peut-être pas le mieux à faire, mais il me les avait appris parce que j'étais Mhm. peut-être chiant en mode je veux apprendre, je veux apprendre. Et en fait, je me suis retrouvé avec ma ceinture noire. Il y a un truc en fait où tu dois attendre 2 ans pour passer le deuxième dan, 3 ans pour passer le Ah troisième oui. dan. Donc en fait, le truc, ça devient plus un truc d'expérience qu'un truc de niveau, de Mhm. pratique, etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai 15 piges, je vais attendre 2 ans pour avoir une petite barrette en plus, 3 ans pour. Oui. Enfin, tu vois, et il y avait aussi ce truc de, c'est très, tu sais, c'est très scolaire, c'est très, Oui. tu répètes 10 000 fois le même coup. En danse, c'est un peu la même chose, mais t'as ce rapport à la musique Mm. qu'au karaté ou dans les sports de combat, t'as pas. Et moi, j'adorais la musique. Et en fait, pour moi, en fait, la danse, c'est le karaté avec de la musique, en fait. Oui. C'est le truc qui a permis de relier mes deux passions, entre guillemets. Et justement, le fait que le karaté, tu me dis, c'est très les mêmes mouvements, machin. Oui, Est-ce que justement, le fait de te former en autodidacte, c'est pas ça qui t'a voulu un peu t'émanciper des formats traditionnels de sûrement. un mouvement, deux mouvements, et c'est Sûrement. justement pour ça que t'essaies de. Sûrement, mais avec l'expérience avec l'âge, Mm. je me rends compte que petit à petit, justement, mes méthodes de travail commencent à se rapprocher de plus en plus des méthodes que j'avais au karaté, tu vois. Que ce Ah soit oui? que ce soit les échauffements, les étirements, Mm. les exos, le travail à deux. Oui, dans tous les C'est... cas, je pense qu'il faut une certaine discipline aussi. Ah oui, C'est oui. ça qui est important Mais pour dans ma quête évoluer. d'identité, j'ai essayé de m'en affranchir de cette Oui. discipline-là, tu vois, parce que je te dis, ouais, ça me faisait chier de le faire 50 fois. Même Oui, si mais. je sais que c'est Oui. essentiel. Mais au final, maintenant, je le fais moi aussi dans la danse et je suis le premier pendant mes cours à dire, le mieux, c'est pas de faire 10 000 mouvements, c'est d'en faire un à la perfection. Oui. La perfection n'existe pas, les gars, mais ouais, c'est un autre sujet. Et justement, quand on parle d'identité, on Mhm. va plutôt se dire, enfin moi personnellement, je parle que en battle. Personnellement. Personnellement. Moi, je visualise un peu en battle quand tu commences à faire ton intro, quand tu te Mhm. mets dans le truc, machin. Mais du coup, en Corée, quand tu es dans un processus de création, Ok. comment tu réussis à mettre cette identité qui... Est-ce que tu arrives à faire un peu la même chose qu'en freestyle? Oui, j'y arrive même mieux, parce que la chorégraphie, elle implique un travail au préalable. Le freestyle, c'est vraiment du ressenti sur le moment. Mm. Et du coup, sur le freestyle, je vais me servir de ce qu'il y a autour de moi et de l'énergie du moment, alors que dans la chorégraphie, je vais peut-être partir d'un thème. Mais du coup, ça va peut-être être un thème qui me parle à moi. Je vais te Mm. parler, je sais pas moi, ça me regarde pas et c'est pas en rapport avec moi, mais je sais pas, je vais parler de la peur de l'abandon. Et du coup, ça va me mettre tout un vocabulaire dans ma tête de création Mm. autour de la peur de l'abandon, qui peut être un truc que j'ai Oui. moi. Là, dans cet exemple-là, c'est pas forcément le meilleur exemple que j'ai eu, mais tu sais, l'impression de jamais être assez. Tu vois, bah, je vais essayer de trouver des rapports et des liens de comment retranscrire ça en dansant. Oui. Voilà. Et C'est- du coup, c'est plus simple en chorégraphie qu'en freestyle, parce qu'en chorégraphie, du coup, j'ai de la réflexion, Mm. alors que le freestyle, c'est plus du ressenti. Du Mm. coup, c'est deux choses différentes. C'est deux façons de parler de toi, on va dire. C'est ça. Et ce qui est important quand tu dis ça, c'est qu'on parle pas de mimétisme. Ah C'est non. pas genre tu vas avoir peur comme ça, tu vas te recroqueviller. Mais justement, si on parle de la peur et du fait de se recroqueviller, bah, peut-être que tu vas danser sur toi de manière plus Exactement. petite, etc. Enfin, tu vas plus aller dans la recherche profondément de qu'est-ce que c'est que la peur de l'abandon Exactement. et les impacts que ça a. Et ça touchera encore plus les gens comme ça, parce que en fait, souvent, ce qu'on dit, c'est que là, justement, un mec qui n'est pas danseur, il va pas comprendre forcément que là, je suis en train de parler Mm. du fait d'être timide ou de quoi que ce soit, mais il va le ressentir, en fait. Donc, Oui. on s'en fout, en fait, que le point de départ, c'est juste toi et ce que tu as envie de transmettre dedans. Mm. Et après, chacun, il fait son interprétation. Et Mm. ça qui est beau dans l'art, justement. Bah oui, le fait de transmettre des messages sans forcément ça. que ce soit écrit au-dessus, peur de C'est ça. l'abandon, mais que ce soit plus une émotion qui soit Exactement. transmise. Est-ce que tu as des rituels ou des pratiques pour te connecter à ton identité? Je fume des gros bédos. Pardon. Non, par exemple, l'autre fois on parlait des rituels que tu as par exemple avant de passer à avoir un battle ou avant de passer sur scène. Est-ce que tu as ça Avant de passer sur scène ou avant un battle, j'en ai pas vraiment, pour dire la vérité. Mais par contre, j'en ai plein pour, par exemple, pour m'entraîner. Mhm. J'en ai plein pour la vie un peu de tous les jours. Par exemple, un rituel que je te dirais comme ça, déjà, bah, c'est juste déjà me retrouver, passer du temps seul avec moi-même. Mhm. Beaucoup de temps seul. Je Ouais. pense que je suis un des humains qu'on connaît je passe vraiment énormément Il de est très temps seul. solitaire. Oui. Et c'est pas
C'est pas un truc de Dark Sasuke, même si je kiffe. En fait, passer du temps seul, ça me permet du coup de me recentrer, de me dire, ok, comment tu te sens, mec? Ok, c'est quoi la Oui. suite, etc., etc. Et surtout, si tu fais ça, c'est pas en mode je veux pas voir les gens ou des Non, choses non, comme non. ça. C'est parce que, en fait, vu que t'as. Je pense que c'est de ta part d'une identité forte Ouais, qui fait que, en fait, t'as besoin qu'elle s'alimente. T'as bien besoin sûr. de te retrouver. Et même en tant qu'humain, pas forcément en tant que danseur, on a besoin de souffler, juste de se dire, bah vas-y, je vais regarder une petite série, ou je vais me Mm. mettre, ou je vais faire un petit training, ou je vais écrire un peu. Et c'est Mhm. ça qui est important, en fait, de se recentrer sur soi-même pour pouvoir un peu plus trouver comment, justement, donner de soi-même. Mais est-ce que les artistes, c'est pas des gens seuls qui justement utilisent leur art pour essayer de s'entourer? Oh, donc c'est que par intérêt. Non, pas forcément. Hmm. Mais juste essayer de se connecter avec les autres par leur art, parce qu'ils y arrivent peut-être pas avec leur personnalité, mais ils y arrivent peut-être mieux avec leur art. Hmm. Et dans leur art, il y a leur personnalité, c'est ça qui est beau. Exact. Oh Lilou, là, quand tu parles comme ça, là. Oh. Et justement, tu parlais où tu... Ah bah peut-être ça répond un peu à ma question, Mhm. mais est-ce qu'il y a un moment où tu te sens le plus authentique? Battle, scène... Franchement, pendant que je training, hein. Mhm. Vraiment premier degré quand je training, Quand tu training seul ou avec des gens? même avec des gens, mais quand même plus seul, parce qu'il y a toujours ce rapport à soi qui est super important, mais Mhm. vraiment quand je training. Je pense que c'est D'accord. le moment dans ma vie où je suis le plus en accord avec moi-même, où je suis tellement en accord avec moi-même que j'ai pas besoin de l'être. C'est en mode je mets une musique et je. Ça fait très phrase bateau de danseur et tout, mais c'est vraiment je mets une musique et je laisse partir, tu vois. Oh, pour les rituels, je reviens dessus vite fait Oui, parce que j'y oui. ai pensé. Du coup, ouais, pour les rituels que je vais avoir, par exemple pour un début de training, mon Oui. rituel, ça va être d'envoyer du groove. C'est que je vais passer peut-être 15-20 minutes au lieu de m'échauffer bêtement avec le truc Mhm. classique, qui est très bien et qu'il faut faire attention à vous. Je vais m'échauffer avec du groove, tu vois, dans des musiques, sur un style de musique que j'apprécie. En fait, je vais Oui. me mettre juste dans ma safe place, entre guillemets, Dans niveau ta bulle. danse, et let's go. Cette année, tu lances une formation. Mhm. Et donc, est-ce que pour toi, tu penses que travailler avec un mentor ou un coach, ça peut aider à développer son identité? C'est qui tout double. Je pense que c'est vraiment qui tout double. Je pense que ça dépend du formateur et ça dépend de l'élève aussi. Mm. C'est-à-dire que si l'élève il arrive dans une démarche un peu bébête de je prends waouh, mon formateur c'est le meilleur du monde, je veux danser exactement comme lui et qu'au final il est que dans le plagiat et la copie, Mm. non. Très bon, très mauvais choix pardon, pour partir dans l'identité. Par contre, si c'est un élève qui est curieux et qui a envie de lui s'exprimer lui, Mhm. et qui prend le contenu de son professeur, qui se l'approprie, qui le digère et qui le redonne par la suite, Oui. là oui, ça peut le faire. Mm. Et à l'inverse, si tu as un professeur qui a raté sa carrière et qui du coup a un ego mal placé et qui est là pour transformer les gamins en lui pour qu'ils réussissent mieux que lui à sa place, ça peut pas marcher. Mm. Par contre, si tu es un mec qui est là désintéressé et qui est là par passion pour le truc et qui veut juste transmettre cette passion, Mhm. transmettre des codes, transmettre une rigueur, une discipline, etc., ça peut que bien fonctionner. Mais c'est vraiment, ça dépend ni de l'un ni de l'autre, ça dépend vraiment des deux en même temps, en fait, tu Oui, vois. Ça de dépend l'attention derrière, quoi. ouais, autant que de l'élève que du formateur, hein. Oui, oui. On remet souvent toutes les choses sur le formateur ou sur Ouais. l'élève, mais c'est vraiment l'interaction entre les Oui, deux, hein. parce que souvent, ce qui peut mal se passer, c'est aussi l'élève qui Ah attend de oui, son professeur, alors que son professeur, il avait que des bonnes intentions, et bien l'élève, sûr, il est juste là pour prendre des informations, quoi. bien sûr. Mais moi, je trouve ça important en vrai parce que moi, je le vois avec toi. Je sais que t'es quelqu'un qui me connaît très très bien. Et je sais que quand je suis un peu à la dérive en mode waouh, je sais plus où est mon identité, ce que tu parlais justement quand on Mhm. est un peu en train de stagner, etc. Je trouve qu'avoir un coach, comme je l'ai vu avec toi, c'est quelqu'un qui va un peu te remettre Oui, sur les chemins que toi, tu t'es un peu éloigné de ça. bien sûr. Donc c'est bien. Mais après, je pense qu'il faut pas trop compter sur ça parce que ils vont pas tout faire à ta place. Exactement. Et c'est le problème aussi, c'est qu'après ça donne des assistés, entre guillemets, ou qui se rendent pas Mhm. compte quand ils sont en train de partir du bon chemin, quoi. Oui, Donc faut trouver le juste milieu, c'est très difficile dans la ouais, pédagogie, parce que quand t'es pédagogue, t'as vraiment l'envie d'aider, t'as vraiment ouais, l'envie de pousser vers le haut, sauf que des fois, il faut peut-être pas pousser, au contraire, et ouais. des fois, il faut peut-être laisser la personne se pousser toute seule, Mhm. et être là juste à côté pour l'accompagner, tu vois, enfin, Ouais, c'est vraiment un truc compliqué à prendre au sérieux, c'est pas un oui. truc à prendre à la légère. Néo, Ouais, parle à cette caméra. waouh. Que dirais-tu à un danseur qui est en perte d'identité? De prendre du temps pour lui, d'arrêter d'écouter les gens qui vont lui dire X, Y, Z, d'être bien entouré, d'être très bien entouré, d'être vrai avec lui-même, de pas commencer à se cacher derrière un ego mal placé ou de pas assumer ses erreurs, ses fautes, etc. etc. Et de se bouger le cul, hein. De se bouger le cul, de se remettre, non mais c'est vrai, C'est de vrai. se remettre en question, de pas se laisser dans sa zone de confort, d'essayer de viser plus haut aussi, être ambitieux, viser toujours plus haut, enfin toutes ces choses-là je pense, hein. Mm. Ouais, ça te va comme réponse? Ça me va, c'est très bien. C'était quoi la question déjà? Qu'est-ce que tu dirais à un danseur qui est en perte d'identité? Ou justement aussi qui est dans la recherche?
Ah, c'est pas la même chose. C'est vrai que c'est pas la même chose, je me suis Ouais. aperçue. Et quelqu'un qui est dans la recherche, bah, je dirais juste arrête de chercher et regarde-toi, frère. Bah, regarde un miroir et regarde-toi, tout simplement. Comme je dis souvent, j'aime trop cette phrase-là, c'est très. Mais l'identité, on la trouve pas, on l'assume. Je voulais trop qu'il la sorte. Non, mais c'est vrai, l'identité, on la trouve pas, on l'assume. C'est-à-dire que t'as déjà ton identité. Mm. Si tu trouves que t'as pas d'identité ou que t'arrives pas à l'avoir dans ta danse, c'est que t'es pas assez authentique avec toi-même, on y revient. Parce que Mm. normalement, tu l'as. T'as, t'as été éduqué d'une façon différente de la mienne, t'as un parcours de vie totalement Mm. différent du mien. On a tous notre identité. C'est Mm. juste qu'il y en a peut-être qui ont un peu honte ou qui l'aiment pas vraiment qui ils sont, etc., et qui du coup se cachent derrière un masque, Mhm. etc. Mais juste soyez vrai avec vous-même, les gars, et ça se retransmettra dans votre danse, dans votre art, et du coup, ça touchera plus le public et ça marchera mieux. Et même vous, vous serez beaucoup mieux dans vos vies, Oui, je pense. et ce que j'allais dire encore plus Ouais. dans l'identité et la personne que vous êtes dans la vie de tous les jours. Mhm. Si vous êtes à l'aise dans le danseur, la danseuse que vous êtes, bah vous serez à l'aise par exemple en parlant à un groupe ou en faisant n'importe quelle activité, mais vous Mhm. serez plus à l'aise, plus épanoui dans la vie À de tous les faire un jours, quoi. podcast, à casser les oreilles à un monsieur qui est à côté. Salut! Non. Est-ce que tu as des outils que tu recommandes pour justement parvenir à son identité? Alors je prends un tonka, je prends une Non. feuille, un peu de cannabis, je dis bien du cannabis, un peu de tabac, je roule le tout, un petit slurp, et voilà. Et j'ai eu le temps d'oublier la question encore. Ça, la preuve que le cannabis, c'est pas bon. Quels outils tu Mm. recommandes pour parvenir à son identité ou bien l'explorer? La musique. Mhm. Déjà, point de départ très important. La musique, bah, qu'est-ce que tu écoutes dans la vie de tous les jours? Parce que moi, par exemple, de base, ce que je me rendais pas compte, c'est que j'écoutais pas du hip-hop à la base de la base. Et en fait, j'ai commencé à faire du hip-hop et j'ai kiffé, hein. Maintenant, j'écoute du hip-hop et je kiffe ma race. Mais du coup, j'avais complètement oublié, tu sais, les musiques que j'écoutais moi de base. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenu danser sur ces musiques que j'écoutais moi de base et ça a totalement façonné mon style. Plus authentique avec moi-même, tout simplement. Mhm. Donc, l'outil, la musique. Moi, ce que je peux rajouter aussi, c'est, comme tu as dit, les goûts personnels. Mm, Comme toi, avec Neo, il s'est mm, inspiré du film Matrix. mhm, Donc, juste ça, la culture, l'art, tu l'as dit en plus dans la masterclass. Que ce soit l'art, bah, la musique, les films, le dessin, mhm. il y a autre chose. Non, il n'y en a pas. Ok. Ça fait déjà trop, je trouve que c'est chiant. Ah ouais. Les humains, ils savent pas quoi faire pour perdre du temps, du coup, ils ont inventé l'art, mais c'est de la merde. Oh, mon genou, il a craqué. Bref. Et donc, en fait, t'as plein de médiums. Ouais. J'ai envie de changer un peu. Est-ce qu'il y a une citation ou une philosophie qui te guide dans ton approche de développer ton identité? Alors, il n'y a pas une citation, une philosophie, mais il y a un mot grec qui, du coup, vous allez vous dire oh! Mais du coup, le mot grec, c'est meraki, tout simplement. Et Mhm. c'est pour ça que, du coup, j'ai appelé la formation, la compagnie, le collectif, tous ces trucs-là, je les ai appelés meraki, avec un Y, parce que du coup, il y avait une compagnie qui s'appelait Meraki sans le Y. Et Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? tu me coupes comme ça alors que je m'enflamme. Tu sais, moi je vais être plus sérieux maintenant. À partir de tout de suite, je suis beaucoup plus sérieux et on va direct droit au but. Le mot meraki, du coup, c'est un mot grec qui veut dire, je vais vous sortir la définition en anglais parce que du coup, je l'ai pas en français, mais to put yourself in your work. Ok, donc mettre de toi-même Mhm. dans ton art, etc. Et du coup, moi, je suis vraiment cette philosophie-là, c'est bah, de mettre de qui je suis dans ma danse et pas que dans la danse, hein, dans mes graphismes, dans mes événements, un peu dans tout en fait. Donc mettre de toi-même toujours dans quoi que tu fasses. Voilà. C'est très beau. Merci beaucoup. C'est très très beau. T'en- Non, on en a vaguement parlé, mais comment penses-tu que justement la danse, elle peut impacter le développement personnel? Oh, bah sur place. Ouais, si. Ouais. Bah, elle peut adapter sur plein de choses, hein. Déjà, ça va donner de la. Moi, je sais que je suis beaucoup plus rigoureux et j'ai beaucoup plus de discipline maintenant que j'ai découvert la danse, entre guillemets. Parce que du coup, bah, tu mets en place cette façon de t'entraîner régulièrement. Tu te rends compte que si tu t'investis pas, t'as pas de résultat. Mm. Enfin, du coup, ça t'éduque un petit peu sur tout le monde du travail, même en général, tu vois, Mhm. sur le fait d'être. Si tu veux faire des choses, faut bosser, 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 bosser. Euh, Bon, corporellement, on va pas en parler, mais ça va de soi. Ça reste une activité physique, donc bien sûr que ça va façonner ton corps. Mhm. Je rebondis juste 2 secondes pour le. Je sais plus c'était quelle question, mais je pense que ça aurait été important de parler de l'identité. Ça passe aussi par ton style vestimentaire. Oui. Par ton style vestimentaire, par ton corps justement, par Mm. comment tu te coiffes, par tout. Comment tu tiens aussi ton Bien attitude sûr. physique? Donc oui, physiquement, c'est bête, et puis aussi émotionnellement, je pense. Émotionnellement, je pense que les danseurs, c'est des gens hypersensibles. Je pense de base, c'est des gens qui Mhm. ressentent beaucoup d'émotions. Moi, pas du tout. Je m'en bats les couilles. Je suis en pierre. Rien à foutre. T'as Et c'est parce que, Sasuke. parce que de base, je viens pas de la danse de base. Moi, je suis sport de combat, donc rien à foutre. Mais c'est vrai que de base, les danseurs, c'est des gens vraiment très sensibles. Et Mm. je pense que C'est des artistes. c'est des artistes, pas tous. Mais oui, il y a des sportifs et des artistes. Ce sera un autre podcast, je pense. Mais du coup, les danseurs artistes, si vous voulez, ils vont pouvoir extérioriser un peu toutes ces émotions, toutes ces sensations qu'ils ont au travers de leur art. Mhm. Donc à ce point-là aussi, je pense que ça sert beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le développement personnel. Très bien. Et j'ai une dernière question Ouais. pour toi. Comment aimerais-tu que ton parcours et ton identité artistique
influence-t-elle ou plus impacte les autres? Genre quel héritage voudrait laisser entre guillemets, on va Voilà, dire. c'est ça. Que du moment qu'on bosse, du moment qu'on est passionné, ça finit pas toujours par payer parce que c'est pas le but que ça paye, mais ça finit toujours par se transformer en de belles choses. Et que c'est Mm. pas parce qu'il y a 20 000 chemins différents, c'est pas parce que tu trouves pas ton propre chemin Oui. dans tout ça que tu peux pas créer le tien à côté. Comme je disais dans le podcast d'Anto, si, Tu fais que je fais que des des big dédicaces. up. Big dédicace à ma maman, à ma soeur, j'ai pas de soeur, à mon père. Si t'as un projet, si t'as envie de faire quelque chose, si t'as de l'ambition, si t'as envie de mettre en place quoi que ce soit, juste bouge-toi le cul. Mm. Juste, moi, c'est vraiment ce truc-là de. Faut se donner les moyens. Oui. Tout simplement. Et je le dis dans un ton très solennel. On se regarde, toi et moi, là. Faut se donner les moyens. Vous voyez, là, les gars, ici, ils ont fait une Extale. Belle Oui. déco, Mm. belle caméra. Mhm. Ils se sont donné les moyens. Mhm. T'as un rêve, t'as une passion, t'as un projet, tu te bouges le cul, mon frère. Y a pas de oui, je sais pas trop comment faire. Oui, nanana. Non, non, non. Juste, tu fais. Tu te lèves, tu fais. Tu te couches, tu fais. Tu te mets dans ce truc-là de. Mm. Si t'es passionné, donne ta vie à la passion. Et elle te le rendra. Mais par contre, si t'es passionné et que tu veux des résultats de fou sans rien faire. Du coup, voilà, c'est vraiment cette philosophie-là. C'est un peu esprit shonen, un peu délire de manga, etc. Mhm. Justement, encore une fois, vous voyez, Oui. ça me définit en fait. Je Oui. m'inspire vraiment de toutes ces choses-là. Esprit de shonen de manga, il faut bosser, il faut se surpasser, il faut être. Faut surpasser tout le temps, tout le temps. Chaque Et jour bah, être c'est meilleur que super la beau. veille, etc. etc. Maintenant, ils ont fait ça un truc très entrepreneurial, très développement personnel, new age, new wave. Mais de base, c'est juste réel, faut se dépasser tous Mm. les jours. Si t'es moins bon que ce que t'étais hier, ça peut arriver, mais ça veut dire que le jour d'après, il faut que tu sois largement meilleur que ce que t'as été les 2 jours précédents. Et ainsi de suite. Et comme ça, après, tu vas débloquer le Super Saiyan 1, après Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, et tu rencontreras un pote, vous allez fusionner, ça va faire Gogeta. Il y a Dragon Ball Sparking Zero qui est sorti il y a pas longtemps. J'ai été très déçu parce que vu que je suis vieux, que j'ai la trentaine maintenant, j'ai pas passé beaucoup de temps dessus. Et du coup, je comprends pas, je trouve que vieillir c'est con. Et voilà, Ça, c'est un autre sujet, ça. c'est un autre sujet. Ouais, je Mais ça fait pense. partie de l'identité aussi, hein, le fait de Ouais. vieillir permet de construire de mieux en mieux ton identité. C'est vrai. Plus tu vieillis, plus t'es authentique avec toi-même parce que t'en as marre, t'es moins influencé par le lycée, le collège, etc. Mm. Donc c'est important aussi. Mais je voulais revenir sur ce que tu as dit J'ai trop la justement flemme. avant. C'était ma dernière question. Du coup, ma toute dernière. Ok. Où est-ce qu'on peut te suivre? Et sur quel projet? J'aime pas trop qu'on me suive, franchement. D'accord. Une fois, je me suis fait harceler par une meuf de TikTok, elle est descendue de Bretagne jusqu'à Montpellier pour me voir. Du coup, depuis ça, je suis un peu traumatisé, donc me suivez pas. Je te parlais sur les réseaux. Me suivez pas. D'accord. Me suivez même pas moi, me suivez surtout Meraki, la compagnie Meraki. Donc Mhm. CIE pour compagnie.meraki, MEY, et c'est pas Meriaki, c'est Meraki, ok? Pas sauce teriyaki, Meraki. J'insiste, je regarde la caméra encore une fois, j'insiste. Il insiste. Meraki. Meraki. En fait, c'est aller suivre cette page-là parce que du coup, c'est là qu'on met tous les projets en place. C'est comment dire, c'est la première année qu'on met Mhm. ça en place, mais ça fonctionne déjà plutôt très bien, on va C'est dire. très très bien. Il y a l'événement qui va arriver. Bon, je pense que ça Ce sera sortira après passé, je pense. l'événement. Ouais, ouais. Mais là, tu vas nous sortir un événement, un battle. Un week-end entier même, hein. Ça fait bouger j'essaie de faire bouger les choses en tout cas sur Montpellier. Donc Mhm. là, par exemple, ce week-end, donc le week-end du 2-3 novembre, il y a un gros week-end sur Montpellier Il va avec être trop bien. l'Open Scene. Ouais. Donc c'est une scène ouverte avec battle, showcase et compagnie. C'est la 2e édition. Il y a beaucoup de monde attendu. Il y a du Mhm. très haut niveau qui va se Oui. ramener. Donc on va se régaler. Ça va Et être le génial. lendemain, il y a Léa Gilles, donc très grande danseuse de Paris, qui descend sur Montpellier du coup pour donner un module dans la formation Meraki. Donc voilà, moi je préfère que vous alliez suivre tout ce côté-là qui est un Mm. peu plus artistique Mm. et professionnel, parce qu'après mon compte à moi, enfin c'est pas Il peut être aussi très Nicolas intéressant. Faustin si vous voulez, mais c'est Oui. pas, enfin voilà. Le plus Eh ben, important c'est c'est très bien. Meraki. Oui, bah, Voilà. c'est très bien. Je suis très fier de vous, jeune fille, parce que c'était son premier podcast, il faut en parler aussi, parce que là on a essayé de faire un truc très concis avec plein de questions et tout. Ça n'a pas été très vivant, mais là du coup je vous parle en tant que Nico, qui parle à la caméra et qui parle à Lilou. Mhm. C'était le premier podcast de Mademoiselle. Oui. J'ai trouvé ça, Tu as bien aimé? c'était à chier. Faut pas conclure, Ok. il est 5h05, j'ai envie de fumer une clope, j'ai envie de me casser, je sais pas ce que je fous là, elle m'a fait parler devant une caméra pendant 50 ans alors que je déteste ça. Je fais des TikTok, je fais des vidéos, j'aime pas la caméra frère. Bah si, t'es un peu putaclic du coup, vu que tu fais des TikTok et tout. Je suis totalement une putaclic. Ouais. Servez-vous des réseaux sociaux pour vos projets. Ne soyez pas consommateurs, soyez C'est créateurs. vrai. Très important s'il vous plaît. Mais là, on parle de plein de choses. Il y a trop de sujets intéressants à... Ouais. Non, en vrai, je suis très fier de toi. Genre, vraiment, c'est Merci c'est beaucoup. très bien. Très, Merci. très bien. Bah, n'hésitez pas à suivre le podcast. Non, je crois qu'elle ne se voit pas du tout là. Je m'en fous. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Que j'ai hâte de voir les prochains podcasts que tu vas nous faire. Parce que Moi là, aussi. pour une première, le sujet était très intéressant, c'était l'identité. Je pense qu'il nous aurait fallu peut-être 2-3 heures en vrai, pour vraiment Mm. bien développer. Ouais. Mais je pense que pour une première, du coup, c'était moins effrayant et ça s'est bien passé. Mhm.
Et quelque chose à rajouter? Bah, l'identité, on a dit la phrase tu la trouves pas, tu l'assumes. Je pense que ça résume totalement tout. Oui, ça c'est totalement vrai. Je voulais trop que tu la sortes. Tu voulais que je la sorte? Ouais. Bah, ça, c'est. Et même, il y a Brice, dédicace encore une fois. Tu vas. Il donc- s'inspire des gens pour son Non, mais c'est identité. vrai. Du coup, Brice, quand on a parlé de ce sujet-là, parce que du coup, Brice, c'est un des formateurs du coup, qui est dans la compagnie Meraki, on échange beaucoup sur ces choses-là. Et lui, il m'a pas corrigé, mais il m'a donné son point de vue là-dessus. Moi, je dis l'identité ne se crée pas, elle s'assume. Et lui, il a dit qu'elle se révèle. Donc avec le temps, qu'en gros, tu t'assumes de plus en plus toi, etc. Et du coup, là, l'identité se révèle. C'est une petite notion, je trouve, Mm. différente, mais qui apporte sa vision à lui, et c'est intéressant. Et encore une fois, du coup, on voit bien l'identité, que c'est à peu près le même sens, mais avec une autre interprétation, et c'est ça la richesse de l'identité artistique, je pense. Et c'est le clap de fin, merci beaucoup. On est à Nextale, les chouchous, les non, encore rien à voir. Alors merci beaucoup à Nextel pour ce studio. On est très très bien accueillis. Les sièges ils sont vraiment très confortables. Oui. Je pensais qu'on allait encore plus. Je crois que je suis tombé moi plusieurs fois, Oui. j'avais les épaules comme ça, je me disais, oh, C'est détends-toi, très frère. très confortable. Je pense Ouais. que je vais en voler un pour chez moi. Carrément. C'est un peu lourd. Merci beaucoup. Et j'ai hâte de voir les rushs vidéo. Je pense que ça va être très très bien. Ah, ça va être très joli. Oui. Peace.